Voilà, trop content, mon gars, j'ai reçu mes pneus tout neufs. Ouais, je voulais du 100. Et j'ai reçu du 105. On va voir si ça se monte. Mais la gueule qu'ils ont, ça devrait rendre bien. Voilà, c'est parti. Bon, comme j'ai pas reçu la bonne taille, que c'est du 105, et que, on va pas se mentir, je sais pas si ça va. Commencer par l'arrière. Parce que si ça va pas, de toute façon, l'avant il passera forcément. Il y a de la place à l'avant. Mais l'arrière, du coup, donc je commence par l'arrière. Bah, comme tout bon début, pour les pneus, t'enlèves ton truc de valve. Putain, il y avait de l'eau dans la chambre, hein. Ouais, je suis en chambre air là-dessus. Bah voilà, parce que tu peux essayer de démonter gonfler, mais c'est un peu plus chiant, hein. Non, faut même pas essayer. C'est une blague. Voilà. Après, bon, on démonte. Hop, hop. Voilà, moi j'ai des petits caches là-dessus, là. Hop. Faut les enlever pour avoir accès aux écrous derrière. C'est juste de la déco, hein. Et voilà. Ah, bon, quand je fais mes pneus, je démonte l'étrier parce qu'après il est chiant, hein. Quand tu veux remonter, c'est casse-couille. Donc petit conseil, enlever son étrier. Toi t'as que 2 vis, hein. Après, de toute façon s'il faut tu règles. Ça c'est pas le souci. Après, on va pas les enlever entièrement. Faut que tu laisses dessus. Là je te montre une astuce aussi. Pour pouvoir enlever tes 2 petites BTR là. Enfin t'en as 6. Sans que ta roue tourne. Voilà, comme ça, une fois que tu as laissé toutes les 2 vis comme ça là, et que tu vas enlever tes BTR de demi-jante là, ta roue elle tourne, c'est casse-couille. Moi là je suis tout seul, me fait le boulot. Et bah je mets un petit serflex au niveau du frein, comme ça au moins, tu vois, ça te bloque la roue. Là je vais pouvoir venir et desserrer, ça va aller tout seul. Tu peux desserrer les vis, hein. Moi le but c'est juste de les débloquer pour l'instant, hein. Quatre. 6. Voilà. Après, bah, quand tu as fini de desserrer tes 6 vis, bah, on enlève le bloc frein, hein. Puis on va venir démonter l'étrier. Enfin, démonter, voilà quoi. Hop. Voilà, un bourbier en moins. Pas perdre les vis, on va mettre là. Après, bah, t'enlèves les deux. Clac, clac. Voilà, bah, avant de démonter ta roue, anticipe. Parce qu'une fois que tu enlèves les écrous, la roue elle descend. Et t'attends pas. Toi tu desserres les deux là. Ça avait déjà été bloqué avant. Je vais même pas les enlever, je vais juste les laisser comme ça je pense. Ah je vais les enlever, je vais me faire chier. Voilà. Hop. Petit truc là. Hop.
Après, moi j'ai un avantage aussi que tout le monde n'a pas, c'est que mon câble moteur, je l'ai enlevé du passage d'origine. Du coup, j'ai plus de débattement que d'origine. Je vais le reposer. Mais après, c'est faisable même d'origine. Hein. Hop. On les perd pas. Eh, là c'est presque fini. Hein. Là je vais enlever les 6 vis du tour de jante. Et ça y est. Hein. Voilà, bah tu vois les 6 petites BTR là que j'avais desserrées, débloquées. Là je les ai desserrées. Une fois que c'est desserré, tu vois. Bon, après c'est calé derrière, hein. Faut faire super attention. Moi je suis parano, j'aime pas tirer sur les câbles. Donc je cale toujours. Mais ouais, c'est tout con, hein. Après bah, je récupère la chambre à air. On va mettre ça dans le pneu neuf. Et puis bien faire gaffe au sens de rotation aussi en remontant évidemment. Petite astuce perso que je vais faire sur celui-là là. Comme les pneus de bagnole, tu mets toujours un peu de savon sur les flancs. Oui, je sais, c'est une chambre à air, il n'y a pas besoin. Mais j'ai envie qu'elle vienne bien se caler, tu vois. Bon, hop. Je prends un liquide vaisselle, hein, avec une petite goutte de flotte. Voilà. Et après, on va remonter. Bien faire gaffe au sens de rotation en remontant. Hein. Pas baisser non plus, parce que je l'ai dit, mais si je ne surveille pas. Ça nickel. Celle-là en première. C'est juste pour voir le passage. Je mets celle-là en première là. Ça devrait être bon. La sécurité en ligne, tout simplement. Installez-le dès maintenant. C'est quoi un bon complément alimentaire? Et puis en fait, il y a quoi dans un complément alimentaire? D'abord, c'est une inspiration. La nature. Moi franchement je suis un peu adepte du serrage en croix. Je sais pas si tu connais, tu vois. On les fabrique près de chez vous. Avec Je serre jamais tac 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 tac. Je serre toujours tac 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 tac. Puis, parlant actif. Bon égale actif de qualité. Franchement sur ces trucs là je sais pas si c'est utile. On prend les meilleurs Mais les plus assimilables possibles et on les dose sur les besoins. ça coûte rien de le faire. Enfin, bon égale clean et transparent. Nos compléments sont sans aucun additif chimique ni substance controversée. Bref, ce sont des compléments qui vous aident à atteindre tous vos objectifs bien-être. Immunité, tonus, sommeil, beauté. Nous, c'est Novoma. Et on travaille depuis 10 ans à élaborer les meilleurs compléments alimentaires pensés pour vous. Et on sait que vous êtes super exigeants. C'est ça, le bien-être. Après la contrôle. Hein. 1, 2, 3,
4, 5 et 6. Voilà, c'est juste pour rapprocher. Une fois que tout sera monté, je vais rebloquer bien comme il faut. Mais voilà, c'est vite fait. Voilà, bah, quand tu remontes, fais bien gaffe aux rondelles. Hein. Les rondelles intérieures, je te parle. Les rondelles extérieures, bah pareil, hein, faut pas non plus les zapper. Voilà. Ouais, le passage, il a l'air d'être bon, carrément bon. Hein. Ouais. C'est pas serré, c'est pas gonflé. Mais pour moi, c'est bon. Voilà. Hein. Après, bah, tu mets la vidéo à l'envers. Et puis comme ça, tu vois comment on remonte. Ah, je déconne. Non, après, bah, tu serres ceux-là, là. Après, moi, je vais pas te mentir, un petit secret, ceux-là, je la pose au sol. Pour que le sol, il appuie dessus. Et après, comme ça, je les bloque bien, tu vois. Je vais juste les serrer provisoirement, là, parce que de toute façon, je suis tout seul, je vais pas la descendre. Elle est lourde. Ouais, je peux, mais madame, elle arrive dans une demi-heure, je vais l'attendre, je vais faire la roue avant en attendant. Voilà, je suis bien content, en tout cas, ça le fait bien. C'est une bonne gueule, voilà, c'est magnifique. Je suis content. Ah bah j'ai resserré mes petites BTR là. Du coup bah système de freinage. Je vais resserrer les BTR. Je resserre juste mes 6 BTR là, clac 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 clac. L'étrier de frein aussi je vais le resserrer. Et après je la pose. Et après je resserre mes roues. Tu vois les roues elles sont toujours pas serrées de toute façon. J'ai gonflé le pneu quand même. Il fait super bien. Il faisait un peu plat au début, tu vois, quand on voit le neuf. Mais en vrai, une fois gonflé. Il est beau. Mais c'est parti pour ceux avant maintenant. Hein. Bah, comme à l'arrière. On dégonfle. Ouais, il y a encore de l'eau dans la roue. Je gonfle toujours à la pompe à main. J'ai gonflé une fois au compresseur. Et je pense que c'est ça qui m'a ramené de la flotte d'humidité dans ma chambre à air, à mon avis. Ah, c'est la merde. Bon, bah, comme à l'arrière, hein. Je vais bloquer mon frein, débloquer mes 6 vis de roue. Là, je vais mettre mon petit serre-flex. Et je vais venir débloquer toutes ces petites BTR là. Je me mets bien en position. Hop. Je laisse bloquer la roue. Carré. Voilà. Frein avant bloqué. Je vais desserrer mes 6 BTR là. Hop. Juste les débloquer. Hein. 1, 2, 3. Je voulais dire un grand merci à tous. Merci à tous. 5. Petite sixième la pute. Et 6. Voilà, elles sont juste débloquées. Après ceux-là, tu vois, j'ai mis un écrou à l'intérieur. Plus l'écrou qui est à l'extérieur, quoi. Mais parce que si je mettais pas, si j'enlevais celui-là, en fait, ça va les toucher. Tu vois là, c'est vraiment un rat. Donc j'ai laissé celui-là, je l'ai remis à l'intérieur. Bah, tu vois bien. Il y a quoi? Il y a 2-3 tours qui sont pris. Après, en vrai, c'est de l'esthétique plus ça.
Voilà, après j'enlève ça, je desserre cela. Et la roue elle descend. Bon, du coup, je mets mon truc en dessous. Et voilà, c'est parti. Hop, je desserre mes trucs. Attention, attention, il y a 2 tours qui sont pris, hein, ça change tout seul. Hein. Hop. Là, c'est du sérieux, là. C'est vraiment... Le truc est pareil. Voilà, c'est desserré. Bon, les petites astuces, tu vois. Moi, j'accroche la trottinette quand même sur mon... Bon, après, moi, j'ai pris une ancienne table de nuit. Mais... Bon, vu que je force dessus, j'ai pas envie qu'elle benne. Du coup, j'attache. Voilà, mes écrous sont desserrés. Je vais écarter mes 2 petites rondelles, là. Et la roue, elle va descendre. Voilà, la roue, elle est descendue. Après, comme je vous dis, hein, moi, c'est plus facile parce que mes câbles de moteur... Ils sont pas comme d'origine, tu vois, je les sortis de tout ce bordel. Et du coup, bah, j'ai plus de longueur. Ah, j'ai pas 3 mètres non plus, hein. Mais j'ai plus de longueur que quand t'es d'origine. Donc c'est un petit avantage. Voilà les petites les 6 BTR là que j'avais débloquées. Là, je les ai desserrées à fond. Comme à l'arrière. Hein. Voilà la demi-jante. Comme à l'arrière. Elle s'en va toute seule. Donc après, bah. Voilà. Hop. La chambre à air. C'est celui-là. Hein. On va mettre le 9. Pareil, bien faire gaffe au sens de rotation. Et remonter tout ça. Voilà, bah, comme le pneu arrière, hein, j'ai mis un peu de liquide vaisselle sur le flanc, enfin sur la portée là. Puis on va remonter ça tranquillement. Ce bâtard est là. C'est pas pratique à une main. Donc je prends ma deuxième main. Voilà, j'ai mis une demi-jante. Mettre la deuxième. On va l'enquiller. Oh, bon, serrer l'autre en même temps. De toute façon, si je suis rapproché, hein, je vais serrer une fois que ça sera monté tout ça. L'autre qui fait une fois monter. Bien faire gaffe au sens de rotation. Voilà, on va remonter la roue. Bien faire gaffe aux petites rondelles là. Du coup, j'ai pas voulu enlever mes écrous. Du coup, ça va être un peu chiant. Je vais pas enlever mon étrier non plus. La flemme.
Ce que je vais faire, c'est vu que ma femme est arrivée, je vais la descendre. Comme ça, je vais serrer mes 4 écrous. Parce que j'ai la roue arrière qui n'est pas serrée non plus. Comme ça, je vais la poser au sol, je vais serrer. Et je vais remonter les petits caches là, la con là. Nickel. Donc voilà, je l'ai descendu. Voilà, du coup, avant de serrer mes roues, évidemment, je vais desserrer mes écrous. Pour voir si ça descend bien. Hop, de l'autre côté. Histoire que bien ça enfonce, moi j'aime bien. Hop, j'appuie même sur la fourche carrément, tu vois. Comme ça je suis sûr qu'ils sont au fond. Et là je les resserre à la main. Et je vais leur mettre un coup de clé. Moi je vais serrer un peu plus quand même. Je vais dire à ma femme de venir tenir et je vais serrer bien comme il faut pour pas que ça bouge. Voilà, avant arrière serré. On n'a plus qu'à régler les freins pour voir si ça touche ou pas. Remettre mes petites protections là, à l'arrière aussi. Et c'est bon.